Dans cette vidéo, nous explorerons les 7 aspects qui peuvent empêcher un chrétien d'atteindre le ciel. Il est essentiel d'aller jusqu'au bout pour s'assurer que nous ne commettons aucune de ces erreurs. Nous commençons par réfléchir sur un sujet crucial, le danger de s'attacher de manière excessive à l'argent et aux biens matériels. De nos jours, il est difficile de faire la distinction entre le christianisme authentique et la recherche effrénée de la prospérité matérielle. Même si nous savons que Dieu ne désire la ruine de personne, il est important de nous rappeler que nous devons nous concentrer sur la véritable richesse spirituelle, et pas seulement sur les possessions terrestres. Selon le récit biblique, le christianisme n'a jamais directement associé la richesse au chemin spirituel. Jésus, dans un passage largement discuté, Matthieu 19, 23 à 24, a provoqué ses disciples en prononçant des paroles qui remettaient en question les notions conventionnelles de prospérité. Il a déclaré qu'il est extrêmement difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux, comparant un tel exploit à un chameau passant par le trou d'une aiguille. Cette déclaration a donné lieu à différentes interprétations au fil des siècles, mais l'avertissement de Jésus concernant les dangers d'une richesse excessive dans le contexte spirituel ressort clairement. Il est vraiment difficile de concilier la possession de richesses avec la poursuite du royaume des cieux, mais il n'y a rien de mal en soi à être chrétien et à posséder des richesses. Après tout, Dieu est souverain sur toutes les richesses du monde, détenant l'or, l'argent et tous les trésors existants, et les distribuant selon sa volonté. Le nœud du problème réside dans le danger de l'amour de l'argent, comme le prévient Matthieu 6, 24, « Personne ne peut servir 2 maîtres, car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il se consacrera à l'autre. L'un est mépriser l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et les richesses. » Cependant, la Bible ne dit pas que l'amour de l'argent est une question aussi cruciale que surprenante. Il est possible d'être chrétien tout en ayant un amour démesuré pour l'argent. L'apôtre Paul met en garde dans 1 Timothée 6, 9-10 contre les dangers de ce désir insatiable de richesse. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans de nombreux désirs incontrôlés et nuisibles, qui conduisent les hommes à la ruine et à la destruction. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Certains, parce qu'ils convoitaient l'argent, se sont éloignés de la foi et se sont tourmentés par de nombreuses souffrances. Dans ce passage, il est clair qu'il ne s'agit pas seulement d'un conseil moral, mais d'un sévère avertissement sur les maux que l'amour de l'argent peut entraîner. Ce qui rend cet avertissement encore plus sérieux n'est pas seulement sa sévérité mais aussi son étonnante assurance. Il est possible de s'éloigner de la foi chrétienne à cause de l'avidité. Le passage en question, trouvé dans 1 Timothée 6, septembre 2010, met en lumière les dangers extrêmes de l'amour de l'argent, soulignant comment un tel désir effréné peut conduire à la ruine et à la destruction. Le mot « destruction » n'est peut-être pas populaire dans les chairs des églises modernes aujourd'hui, car aucun d'entre nous ne veut en entendre parler, et encore moins y faire face. Cependant, il est douloureux de constater que personne n'est à l'abri s'il se laisse consumer par la quête effrénée de la richesse. Le malheur est que dans de nombreux cas, l'évangile prêché aujourd'hui semble céder à l'idolâtrie de l'argent. Les dirigeants qui ont la responsabilité de guider leur congrégation sur le chemin de la vérité et de la vie éternelle adoptent souvent une doctrine de prospérité mal interprétée, encourageant l'avidité et l'amour des biens matériels parmi les fidèles. Cela peut soulever la question suivante: comment un vrai chrétien devrait-il considérer l'argent? La réponse est directe et simple: nous devons voir l'argent de la même manière que le Christ l'a enseigné. Considérons seulement 3 passages dans lesquels Jésus exprime sa volonté à cet égard. Dans Matthieu 6, il enseigne « Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni de votre corps, de quoi vous vêtir. » Dans Luc 16, 13, Jésus déclare avec autorité « Il n'est pas possible de servir à la fois Dieu et l'argent. » Cette déclaration résonne en harmonie avec ses paroles dans Matthieu 6, 33, où il enseigne « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Dans ces passages et dans bien d'autres, Jésus fait. Il est clair que l'argent et la prospérité matérielle ne doivent pas dominer nos vies. L'objectif principal d'un enfant de Dieu devrait être de plaire au Père par l'amour et la justice. Nous savons que notre Père céleste ne nous abandonnera jamais, et cela nous apporte sécurité et paix. Par conséquent, un véritable enfant de Dieu ne se soucie pas excessivement d'accumuler des richesses terrestres. Ils ont pleinement confiance que Dieu pourvoira à leurs besoins selon ses desseins éternels et parfaits. Cependant, il y a un péché qui peut empêcher même un chrétien voué d'entrer dans le royaume des cieux, le manque de pardon envers les autres,
c'est certainement le deuxième chrétien qui n'entrera pas au ciel. C'est sans aucun doute l'un des péchés les plus courants et les plus graves parmi les chrétiens d'aujourd'hui, selon la Bible. Voyons ce que Jésus enseigne à ce sujet dans Matthieu 6, 14-15. « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père non plus vous pardonnera. Vos offenses. » Par ces paroles, Jésus non seulement met en garde contre l'importance du pardon, mais souligne également sa vitalité pour la vie spirituelle. Si vous pardonnez les offenses des autres, votre Père céleste pardonnera aussi les vôtres. Jésus est incisif en faisant cette déclaration, soulignant que si vous ne pardonnez pas les offenses des autres, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Le pardon est le cœur de l'Évangile. Sans comprendre le pardon abondant que nous recevons, il est difficile de pardonner à ceux qui nous blessent quotidiennement. Nous avons appris que pardonner à ceux qui nous ont blessés est l'un des défis les plus ardus et douloureux de la vie chrétienne, mais c'est un exercice essentiel et transformateur dans la formation de notre caractère. Il est inspirant de considérer comment notre Seigneur Jésus-Christ, même après avoir été blessé, giflé, battu, injustement crucifié et publiquement humilié, il a prononcé ces mots. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » S'il a pu démontrer un tel pardon face à une situation aussi extrême, pourquoi ne pouvons-nous pas faire de même face aux offenses quotidiennes, souvent moins graves, que nous subissons? Il est crucial de se rappeler que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous offensent, Dieu ne pardonnera pas nos propres offenses. Et si, par hasard, il le fait, nous n'entrerons toujours pas au paradis. C'est le troisième chrétien qui n'entrera pas au ciel, celui qui donne la priorité au plaisir du monde plutôt qu'à Dieu. Jacques 4, 4 nous confronte de manière directe, adultère et adultère. Ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est une inimitié contre Dieu? Par conséquent, celui qui veut être ami du monde devient ennemi de Dieu. Ce passage ne suggère pas que nous devrions éviter les amitiés avec les gens du monde ou nous isoler complètement des incroyants. Après tout, Jésus était connu pour ses relations avec les pécheurs et a été critiqué pour cela. Le cœur du message de Jacques est le danger de placer le monde et ses valeurs au-dessus de celles de Dieu, compromettant ainsi notre loyauté et notre dévotion envers le Créateur. Parler, c'est placer les valeurs du monde au-dessus des valeurs chrétiennes et chercher à plaire au système terrestre plus que chercher à plaire à Dieu. Ce qui résonne profondément dans ce passage est l'avertissement de devenir l'ennemi de Dieu. Jacques a écrit sa lettre aux croyants du monde entier, soulignant la possibilité réelle pour un chrétien de se laisser séduire par le monde au détriment de la volonté divine. Frères dans la foi, nous devons être sûrs que Dieu ne permettra à aucun de ses ennemis d'entrer au ciel. Celui qui choisit d'être ami du monde et de l'amour, des valeurs telles que le mensonge, l'hypocrisie et la déloyauté excluent malheureusement l'entrée dans le royaume de Paradis. Cela nous amène à réfléchir, comment devrions-nous affronter le monde? Un vrai disciple de Dieu voit ce monde comme un voyage passager, un lieu où nous ne sommes que des étrangers et des pèlerins. Notre véritable citoyenneté n'appartient pas à ce monde, comme le déclare catégoriquement l'apôtre Paul dans Philippiens 3, 20, car notre citoyenneté est au ciel, d'où nous attendons aussi avec impatience le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Bien qu'il soit inévitable d'interagir, un enfant de Dieu ne doit pas permettre aux valeurs du monde telles que le mensonge, la superficialité et l'hypocrisie d'influencer sa façon de penser, comme l'exhorte l'apôtre Paul dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas à cela. Monde, mais soyez transformés pour le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez prouver ce qui est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Il est crucial d'être vigilant alors que le monde tente sans cesse de nous imposer ses valeurs éphémères. Nous devons donc continuellement renouveler notre esprit à travers l'œuvre du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, pour discerner et suivre la volonté divine qui est bonne, agréable et parfaite. Le quatrième chrétien qui court le risque de ne pas entrer dans le royaume des cieux est celui qui pêche quotidiennement, volontairement et consciemment. Nous savons que Christ, sur la croix, a pardonné tous nos péchés, et qu'aucun péché passé, présent ou futur n'est couvert par le précieux sang de l'agneau. Cependant, la question se pose, que se passe-t-il si nos actions contredisent le sacrifice qui nous a rachetés? C'est l'un des avertissements les plus sérieux de la Bible, que l'on trouve dans Hébreux 10, 26 à 29. Explorons ce qu'il dit clairement à propos de ceux qui persistent dans le péché conscient après avoir connu la vérité. Il n'y a plus de sacrifice pour les péchés, seulement une attente terrible du jugement et d'un feu ardent qui consumera les ennemis de Dieu. Dans quelle mesure quelqu'un mérite-t-il alors d'être puni?
Le verset 29 de l'Épître aux Hébreux nous confronte à la sévérité que méritent ceux qui méprisent le Fils de Dieu, profanent le sang de l'alliance qui le sanctifie et insultent l'Esprit de grâce. Cet avertissement est sans équivoque clair et brutal. Quiconque, ayant connu le Christ et été purifié par son précieux sang, choisit de persister dans son mode de vie antérieur envoie un message implicite que le sang du Christ, qui l'a purifié de ses péchés, n'est pas estimé. La gravité de cette affaire ne peut être sous-estimée. Le verset 27 nous avertit sans ambages. Il n'y a plus de sacrifice disponible pour vos péchés. Christ a donné sa vie une fois pour toutes pour pardonner tous nos péchés. Le sacrifice du Christ est unique et ne peut être répété. Si quelqu'un, par ses actions, nie la valeur précieuse du sang du Christ, alors il n'aura aucune part au ciel. C'est une question de clarté et de décision à laquelle nous devons tous faire face, tout comme un enfant doit faire face à ses responsabilités. Devant Dieu, le péché est une réalité qui peut surgir à tout moment de la vie. Personne n'est à l'abri de commettre des erreurs et de décevoir notre Père céleste. Cependant, un véritable enfant de Dieu reconnaît immédiatement quand il pêche. Il se repent sincèrement, demandant pardon au Père qui, par sa miséricorde, nous pardonne et nous purifie de toute injustice. Comme indiqué dans la première lettre de Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si le péché devient le mode de vie d'un chrétien sans lui causer de douleur ou de regret, alors sa destinée au ciel est incertaine. Le cinquième chrétien qui ne peut pas entrer au ciel est le tiède, qui a plus confiance en lui-même qu'au salut offert par le Christ. L'avertissement est clair, comme nous le trouvons dans Apocalypse 3, 15-16, « Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu aies chaud ou froid. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je suis sur le point de te vomir de ma bouche. » Beaucoup peuvent se demander. Être chaud signifie plus qu'un simple état de température. En fait, il s'agit d'un chrétien qui a commencé à se faire davantage confiance en lui-même qu'en Christ. C'est quelqu'un qui commence à valoriser ses possessions physiques au détriment des trésors spirituels et des dons que Dieu offre. Le verset 17 nous met en garde. Vous dites, « Je suis riche, j'ai acquis des richesses et je n'ai besoin de rien. » Mais tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Ce passage est un reproche direct à tous ceux qui dépendent de leurs richesses et de leurs biens, estimant qu'une fois qu'ils ont atteint un certain niveau de prospérité matérielle sur terre, certains pensent qu'ils n'ont plus besoin de lutter jour après jour. Cependant, nous devons être prudents, car la vie chrétienne ne se limite pas à la quantité d'argent dont nous disposons ou aux propriétés matérielles que nous accumulons. Il s'agit de se consacrer quotidiennement à suivre le Christ, à adhérer à ses enseignements et à abandonner l'égoïsme et l'arrogance. Mais il y a un avertissement sévère pour ce type de chrétien. « Je suis sur le point de vous vomir de ma bouche. » Ce passage est on ne peut plus clair. Celui qui est rejeté par Dieu n'entrera jamais au ciel. Le sixième chrétien qui risque de ne pas entrer au ciel est celui qui ne montre pas d'amour envers les autres et ne fait pas preuve de bonté envers ceux qui sont dans le besoin. Dans le christianisme, l'amour des autres est indissociable de la foi. Une personne qui suit vraiment le Christ est quelqu'un qui se sacrifie pour le bien-être des autres, conformément au sacrifice du Christ pour nous. Il est complètement contradictoire de prétendre que nous sommes enfants de Dieu tout en nourrissant de la haine envers notre prochain. Laissons la Bible elle-même clarifier ce point. 1 Jean 4, 20-21 fait une remarque merveilleuse. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il est son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu ne peut aimer Dieu. Ceux qui ne voient pas. Et nous avons ce commandement de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ce verset nous met au défi de procéder à une auto-évaluation approfondie. Nous ne pouvons pas manquer d'amour et de miséricorde envers les pauvres et les nécessiteux. C'est une vérité évidente. Quiconque prétend aimer Dieu, mais ne montre pas d'amour aux autres, ment. Dieu ne permettra à aucun menteur d'entrer au ciel. Pour bien comprendre ce sujet, il faut aborder le dernier point. Le septième chrétien qui risque de ne pas entrer au ciel est celui qui méprise les lois de Dieu. C'est l'un des défis les plus incisifs que le Seigneur Jésus-Christ a lancé dans son célèbre sermon sur la montagne. Réfléchissons aux propres paroles de Jésus dans Matthieu 5, 17-20. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour les abolir, mais pour les accomplir. Car en vérité je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre disparaissent, un iota, aucun point des lois ne sera laissé de côté, mais tout s'accomplira. C'est l'enseignement direct de Jésus,
tel qu'il est consigné dans Matthieu 5, 18. Il continue en avertissant quiconque néglige même le plus petit des commandements et enseigne aux autres, celui qui fait de même sera considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Par contre, celui qui les pratique et les enseigne sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Jésus souligne que notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens si nous voulons entrer dans le royaume des cieux. Ce verset clarifie 3 points cruciaux. Christ n'est pas venu pour abolir la loi de Dieu, elle est éternellement valable et notre quête de justice doit dépasser celle des pharisiens afin que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Christ est notre justice et il a accompli la loi pour nous justifier, comme indiqué dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Cependant, cela ne signifie en aucun cas que nous devrions minimiser ou ignorer la loi de Dieu. Jésus lui-même a averti que quiconque enseigne à ne pas obéir à la loi et aux commandements divins sera considéré comme très important dans le royaume des cieux. Quiconque décide de désobéir aux lois divines, vivant dans l'injustice, le mensonge et l'immoralité, n'aura certainement pas sa place dans le royaume des cieux. De nos jours, malheureusement, nombreux sont ceux qui prêchent que la loi de Dieu est obsolète et appartient au passé. Il est crucial de prêter attention à ces enseignements. Considérons l'avertissement de l'apôtre Paul aux transgresseurs de la loi de Dieu dans 1 Corinthiens 6, 9-10, « Les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les escrocs n'hériteront du royaume de Dieu. » Ce verset nous rappelle clairement que nous devons vivre sans mentir, sans commettre d'adultère, sans idolâtrer et sans voler. Mais alors, comment un chrétien devrait-il comprendre la loi de Dieu? La loi de Dieu est belle et complète. Bien qu'il n'ait pas été donné pour sauver l'homme, son but est de montrer à l'homme ce qui est bien et ce qui est mal. La loi du Seigneur est parfaite, elle rafraîchit l'âme. Les statuts du Seigneur sont dignes de confiance, rendant les simples sages. C'est la boussole claire qui nous guide sur la façon de vivre sur cette terre, comme le dit le psaume 19, 7. La loi de Dieu est résumée par l'amour, comme l'apôtre Paul l'enseigne dans Galates 5, 14, car toute la loi est résumée dans un seul commandement, aime ton prochain comme toi-même. Ceux qui ne vivent pas selon ces normes d'amour et de justice sont. L'amour et la bonté décrits dans la loi de Dieu ne verront pas le visage de celui qui est le Père de tout amour et de toute bonté. Ce sont les chrétiens qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Cependant, ce n'est pas le seul avertissement de la Bible concernant l'abandon de la foi en Christ. Il existe de nombreux autres avertissements à ce sujet. Mais aujourd'hui, une chose doit être claire. Il ne suffit pas de dire une prière de foi, d'aller à l'église ou même d'offrir nos sacrifices. La vie chrétienne est un engagement continu envers l'amour, la gentillesse et l'obéissance à la volonté de Dieu. Les dîmes et les offrandes sont importantes dans la vie chrétienne, mais comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a enseigné, elles ne définissent pas qui appartient réellement au royaume des cieux. Il nous a rappelé qu'il ne suffit pas de proclamer « Seigneur, Seigneur », mais plutôt de faire la volonté de notre Père céleste. Et quel est ce désir? Croyez au Fils de Dieu et suivez fidèlement son exemple jusqu'à la fin. La vraie foi ne rejette pas les enseignements de Jésus-Christ, comme nous le commande Matthieu. Si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Un chrétien authentique, qui croit au Fils de Dieu, vivra comme le Christ a vécu sur cette terre, détaché de l'argent, sans avidité, prêt à pardonner les offenses, cherchant à plaire au Père au lieu de chercher l'approbation du monde, abhorrant le péché et aimant justice, se consacrant aux soins des pauvres et plaçant toute sa confiance en notre Père céleste. Seuls ceux qui suivront ce chemin seront reconnus comme de vrais disciples de Jésus et n'auront aucune raison d'avoir honte le jour où la gloire divine se manifestera. Lorsque le royaume glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ sera révélé, souvenons-nous des paroles puissantes de 1 Jean 2, « Si, quiconque prétend demeurer en lui doit marcher comme lui a marché. » Ce verset met en évidence l'essence de vivre une vie chrétienne véritable et authentique, selon les enseignements de Jésus-Christ. Dans un monde où le christianisme semble souvent superficiel et facile, la vraie foi ne se distingue pas seulement par des paroles, mais aussi par des actions et un cœur transformé. Jésus a averti qu'il ne suffit pas de simplement proclamer « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, il est essentiel de vivre conformément à la volonté du Père céleste. Ainsi, être un véritable disciple de Jésus signifie suivre ses traces,
imiter son amour, sa justice et son sacrifice. C'est le modèle qui nous guide vers la vraie vie en Christ, nous préparant pour le jour glorieux de sa manifestation. La volonté du Père révèle ce type de chrétiens qui n'iront pas au ciel, chacun mettant en évidence des défauts importants dans la compréhension et la pratique de la foi. Premièrement, il est crucial d'aimer Dieu au-dessus des richesses et des biens matériels. Deuxièmement, nous devons pardonner les offenses des autres. Troisièmement, il est essentiel de chercher à plaire à Dieu et non au monde. Quatrièmement, nous devons éviter de pécher délibérément. Cinquièmement, notre foi doit être fervente, confiante pleinement dans le salut par Christ. Sixièmement, nous devons aimer nos voisins et faire preuve de gentillesse. Et septièmement, il est essentiel de respecter et d'obéir aux lois de Dieu. Il nous invite à une profonde introspection, pour évaluer si nos vies reflètent véritablement les enseignements du Christ ou si nous sommes de simples chrétiens de nom. C'est un appel à la vraie foi, qui se révèle dans des actions concrètes d'amour, de pardon, de justice et d'humilité. Dans la prière, Père divin, nous te remercions de nous avoir révélé la vérité à travers ta parole. Nous reconnaissons qu'être chrétien va au-delà de paroles ou d'actions superficielles. C'est une transformation complète du cœur et de l'esprit. Nous demandons au Seigneur de nous aider à vivre une foi authentique et véritable qui honore son nom. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous donnons la priorité aux richesses et aux possessions avant toi. Apprends-nous à dépendre entièrement de toi pour tous nos besoins, et empêche-nous d'aimer l'argent plus que l'amour que tu nous donnes. Que nos cœurs soient pleins de générosité, prêts à aider et à partager avec ceux qui en ont besoin. Permets-nous de pardonner à ceux qui nous offensent, tout comme tu nous as abondamment pardonné. Puissions-nous, dans nos interactions avec les autres, refléter l'amour et la grâce que nous recevons de vous. Seigneur, que nos désirs soient de plaire à toi seul, et non au monde qui nous entoure. Fortifie-nous pour résister aux tentations de nous conformer aux normes du monde et guide-nous pour vivre dans la pleine obéissance à ta volonté. Amen. Père céleste, ne nous permets pas de nous abandonner aux valeurs du monde ou de vivre selon leurs normes de justice et de sainteté. Tu nous as appelés à vivre une vie séparée du péché, et nous savons que cela n'est possible que par ta grâce et ta puissance. Puisse le Saint-Esprit nous confronter à nos péchés, nous conduire à une véritable repentance et nous fortifier pour vivre dans la sainteté. Permets-nous d'honorer quotidiennement le sacrifice du Christ pour nous, non seulement par des paroles, mais par des actions qui glorifient ton nom. Seigneur, libère-nous de la tiédeur spirituelle qui nous entoure si souvent. Que nos cœurs brûlent d'un amour et d'une foi fervents, confiant pleinement dans le salut qu'offre le Christ. Aide-nous à garder nos biens matériels en perspective afin qu'ils ne remplacent jamais notre dévotion envers toi. Par-dessus tout, apprends-nous à aimer notre prochain comme nous-mêmes, en démontrant ton amour et ta grâce dans toutes nos interactions. Que chaque pas que nous franchissons sur ce chemin de foi soit un témoignage vivant de votre pouvoir transformateur dans nos vies. Puissions-nous suivre votre volonté avec un cœur déterminé et reconnaissant. Au nom de Jésus, Amen. Père céleste, que nos vies soient le reflet vivant de ton amour, manifestant gentillesse et miséricorde envers tous ceux qui nous entourent. Permets-nous, Seigneur, d'avoir un cœur obéissant à tes commandements. Puissions-nous considérer ta loi non pas comme un joug, mais comme un guide précieux pour nos vies, nous guidant dans l'amour et la justice. Au nom de Jésus, nous vous demandons ces bénédictions, confiants que vous entendez nos prières et que vous nous permettrez de vivre selon votre volonté. Amen. Si cette vidéo vous a touché, je vous demande d'envisager de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos futurs contenus. Partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches, aimez-la et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre participation permet de diffuser le message et de toucher davantage de personnes. Ensemble, nous pouvons éclairer davantage d'esprits et élargir notre compréhension. Que Dieu vous bénisse abondamment.